Nicolas Bria vous présente Portrait de vigneron. Question. Combien y a-t-il de caves particulières à Avignon? Réponse, une seule. Et oui, il n'y a qu'un seul vigneron en Avignon. Et ce n'est pas la seule particularité du domaine Saint-Pierre d'Escarvaillac. On ne sait pas à quelle date a été construit Escarvaillac, mais ce que l'on sait, c'est qu'il existait bien avant la célèbre chartreuse de Bompas, construite au XIIe siècle. Ce domaine d'architecture romane servait de ferme et de cuverie vinicole aux Chartreux et se nommait la Grange de la Cépède. Fourrage, élevage, agriculture et évidemment viticulture étaient les activités principales de la ferme. Le raisin opérait sa vinification dans de grandes cuves enterrées et ces cuves sont toujours présentes. Voici donc l'autre particularité du domaine, celle d'héberger deux des plus vieilles cuves en pierre de taille du Vaucluse, peut-être même les plus vieilles, avec celle du château Saint-Cosme à Gigondas. Malgré la Révolution, on ne cessera donc jamais de faire du vin à Escarvaillac. Le domaine passera de main en main jusqu'en 1860 avec la famille Requin. 4 générations plus tard, c'est au tour de Christophe de perpétuer la tradition. Quand on arrive à Escarvaillac, on quitte la ville et ses bruits pour se réfugier dans un endroit préservé. C'est avec cette sensation que Christophe Requin grandira. Ça et les odeurs de fruits du verger de ses grands-parents. Le vin, lui, est encore loin, et l'idée de devenir vigneron encore plus. Il deviendra professeur de français, et comme le destin est parfois tenace, il vendra le vin de son père sur les marchés parisiens. Mais le lien est là, enfin surtout avec Escarvaillac. Car ce qui le fascine avant tout, ce sont ces pierres et leur histoire qui ne s'enfuient jamais. Où que l'on se balade, il y a un témoignage, une tradition. C'est vieux, c'est beau, et cela ne peut pas être gardé pour soi. C'est l'idée qui germera en Christophe, celle de revenir dans ce lieu et d'en faire plus qu'un domaine viticole. Lui qu'il considère n'être que de passage dans ses murs, projette religieusement de faire savoir qu'il appartient à tous. En 2010, il s'attaque à la rénovation de la grange pour pouvoir y proposer des expositions, des bals et autres événements festifs. Le vin, lui, continue d'être produit par son père, Henri, visiblement pas décidé à transmettre le flambeau malgré ses 83 ans. Il continuera à produire jusqu'à son dernier souffle, en 2016, année où Henri Requin perdra en plus de la vie toute sa récolte. Il n'aura transmis que son château. À cette date, le choix de tout vendre ou tout conserver se posa devant Christophe. Emporter des souvenirs ou devenir vigneron. Évidemment, ce podcast n'existerait pas s'il avait opté pour la première option. Il se met donc au travail, il doit apprendre à faire du vin. Heureusement, il sera bien entouré par l'équipe du domaine, Michel, chef de culture, Nicolas, œnologue, Mohamed et Benasser, 2 historiques du domaine qui connaissent le vignoble par cœur. Ensemble, ils aideront Christophe à rebâtir le vignoble et entamer la conversion en bio. Beaucoup de choses sont arrivées au même moment, mais pour Christophe, aujourd'hui, sa relation avec Escarvaillac va au-delà de son histoire. Elle s'imprègne du terroir, car les vignes poussent sur un immense massif rocheux, ce qui en fait un terroir singulier. Et puis il y a ces cuves qui fascinent Christophe. Se dire, dit-il, que je vendange dans une pierre qui a reçu plus de 600 vendanges est assez émouvant. Il trouve cela très poétique, symbolique, ce contraste entre le vivant et l'immobilité de la pierre. Il y a ce qui se transforme et ce qui reste. Car à Escarvaillac, on vinifie de la même manière depuis donc 600 ans. Une fois terminés, les raisins sont extraits à la poulie. Depuis 600 ans, les mêmes gestes au même endroit. 4 ans plus tard, celui qui sort un peu la tête de l'eau, ou de la cuve au choix, a une vision de son travail et des vins qu'il veut faire. Des vins qui doivent refléter ce terroir particulier, et dans le monde du vin, le mot terroir englobe la terre, la vigne, le climat, mais aussi le vigneron, sa vision et l'endroit où il vinifie. C'est un ensemble, un équilibre fragile qui est aujourd'hui entre les mains de Christophe. Mais il n'a pas oublié son envie première, celle de faire connaître le domaine Saint-Pierre et de maintenir cette tradition ecclésiastique de l'hospitalité. Alors perdez-vous sur le chemin de Bompas. Tapez à la porte du domaine, baladez-vous dans les vignes, mais aussi les oliviers, les fruitiers, saluez les poules, les moutons et les abeilles. Christophe sera ravi de vous faire visiter le lieu et de vous proposer un gîte pour la nuit, et sûrement aussi un verre de vin. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à celui qui, vendange après vendange, se transforme, de laisser une grande trace à ce qui restera. Merci Christophe. C'était Portrait de vigneron. Retrouvez cet article et tous les autres sur nicolabria.com.